public monégasque présent ce soir au Stade Louis II. Quelques 6000 supporters pour encourager l'AS Monaco qui est à mi-chemin de... Et Tchouaméni qui reprend ce ballon au milieu de terrain. Ouais, il maîtrisait Tchouaméni. Ouais, dans l'orientation de son corps, C'est passé pour Gelson Martins. Martins pour Folland dans la surface. Kevin Folland qui revient sur son pied gauche. Folland, Gelson Martins qui arrive à faire le tour. Gelson Martins, il a frappé en solo. Il ouvre la porte en grand de la Ligue des Champions. Gelson Martins qui soulage Monaco 1-0. Il fait extérieur du pied. Extérieur. Il frappe exprès. Ah, c'est magnifique, c'est une super action développée par les Monégasques avec le bon appel de Kevin Folland qui voit qu'il n'y a personne dans la surface. Très bon décalage et il fallait au moins ça pour tromper Nita ce soir. Par surprise, il feinte le centre et il met un super extérieur du droit. C'est pas toujours dans le dernier geste, mais là il en a fait vraiment une belle preuve avec ce magnifique extérieur du droit qui permet à Monaco de prendre les devants dans cette rencontre. Déjà buteur contre Nantes en championnat vendredi dernier, le Portugais, quel sourire. Il vient de valider quasi définitivement maintenant la qualité. Ça joue. Monsieur Sato laisse l'avantage, pas pour longtemps l'avantage, puisque les Monégasques ont déjà récupéré. Folland, Ben Yedder, cette fois pas de hors-jeu. Wissam Ben Yedder à l'angle de la surface. Golovin, 2-0 pour Monaco. Alexander Golovin qui exécute parfaitement ce tir idéalement servi par Wissam Ben Yedder. Monaco est en route et ne sera pas repris. Monsieur Orsato qui a laissé l'avantage pour l'équipe tchèque mais qui n'a pas su bien en profiter. Au contraire des Monégasques qui sur cette récupération haute, on va le voir encore avec cette superbe connexion en une touche de balle. Volant de Ben Yedder, magnifique, et après la bonne passe de Wissam Ben Yedder dans le bon tempo pour Golovin qui arrive lancé. Et Golovin qui a un souci physique. Il s'est fait mal en frappant. Ouais, parce qu'il fait une frappe intérieure. Alors il ne faudrait pas que ce soit les adducs ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. Il a pris un coup peut-être. Ça va, si c'est un coup, c'est pas sur grave. La frappe. Si c'est un coup, c'est pas grave. Ouais, en fait, il a percuté dans le prolongement de son geste. Je dis c'est pas grave. Le défenseur tchèque. Ah non, il a l'air de souffrir. Il a l'air de souffrir quand même. Mais là, Monaco, ils sont plus dans le mouvement quand même. Ouais, c'est clair. Beaucoup, ça permute devant, il y a de la connexion, du jeu rapide en une touche de balle, de la profondeur, ce qui avait pas mal manqué en première mi-temps. Et derrière, quand on accompagne ces actions, qu'on arrive en soutien, voilà, on est bien servi parce qu'il y a aussi la qualité de la passe de Wissam Ben Yedder qui la met vraiment dans le bon tempo pour Golovin. Après derrière, il s'est pas fait prier pour transformer l'offrande et faire le break pour les Monégasques. Et une petite inquiétude tout de même pour Alexander Golovin qui est toujours au sol. C'est un coup direct, il est en train de montrer son coup à l'arbitre. Ouais. Il s'est fait manipuler le tibia, c'est à ce niveau-là à peu près que Golovin a été touché. Et il va peut-être sortir parce que du changement se prépare côté monégasque. Je ne sais pas si Ben Yedder n'avait pas demandé à sortir aussi. Des changements au pluriel. Sofiane Diop, vous l'avez vu, Elliot Matazo, Crépin Diatta et Ismail Jacobs. 4 joueurs vont faire leur entrée. Signe que pour Niko Kovac, l'affaire semble entendue et qu'on est maintenant dans la gestion de ce qui arrive. La Ligue 1 vendredi et le barrage aller mardi ou mercredi. C'est une décision très sage, le score est acquis. On voit mal les Tchèques mettre 4 ou 5 buts au Monégasque. 4 buts, ce serait prolongation. Avec Carlson, Karabets. L'appel de Poulkrab aux prises avec Axel Disasi. La relance de Nubel encore. Et cette fois Monaco puni. Il le fallait. Le Sparta marque sur une nouvelle erreur de relance. C'est Carlson qui ramène le score à 2-1. 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Il peut y laisser sa place. Parce qu'il va laisser sa place, mais en tout cas ça va lui semer le doute dans son esprit. Et puis c'est vrai que là c'est 3-4 fois dans la rencontre les erreurs de relance. Mais tu sais, l'année dernière ils avaient quand même les 2 derrière, plus le gardien et le compte, ils avaient quand même cette habitude de sortir comme ça, tu vois, et ils le faisaient très bien. Tu sentais une vraie confiance entre les 3, tu vois. Là tu sens qu'il y a quand même du travail à faire. C'est sûr, c'est des erreurs vraiment à ne pas reproduire dans les semaines qui arrivent pour Nubel et les autres d'ailleurs, parce que c'est sûr que face au Shakhtar ils vont pas attendre la 4e erreur pour